Coucou les petits choux, je vous retrouve avec une petite vidéo sucrée. Alors vous avez vu dans mon retour de course, j'ai acheté des feuilles philo. J'ai vu à la télé dans l'émission La meilleure boulangerie, Noémie qui fait une tarte avec des pommes et des feuilles philo. Impossible de retrouver sa recette. Donc j'ai cherché sur internet et en fait c'est une croustade. Je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai visité plusieurs, j'ai regardé plusieurs vidéos et du coup je vais me lancer. Alors j'en ai jamais fait, c'est la première fois que je vais faire ce dessert. Là, j'épluche mes pommes. Alors, je mets ça dans un pot avec tout ce qui va au compost. Filtre à café, marc de café, boîte à œufs, enfin bref, coquille d'œufs. On met tout ça au compost. Et 1 an ou 2 ans plus tard, on a un magnifique compost. On a plein de petites bêtes là-dedans qui viennent travailler, qui viennent se nourrir. Et ça nous fait du très bon compost. Je fais ça depuis 2018, depuis que j'avais commencé YouTube en fait. J'avais une chaîne, avant une chaîne jardinage. Elle a été fermée parce que j'ai été signalée plusieurs fois. Comme quoi... ce que je montrais dans mes vidéos, c'était pas mon contenu, que je faisais du vol de contenu, alors que mon jardin, c'est bien mon jardin. Hein. Je ne vois pas où était le problème, mais bon, en attendant, ma chaîne a été fermée. C'est pour ça que j'ai rouvert une autre chaîne en 2021, mais cette fois avec plus de choses dessus. Vous avez vu hein, les recettes, les créations. Maintenant, depuis 2 ans, il y a les covers. Je fais un petit peu de scrap. Et puis, il y aura à nouveau quelques vidéos sur le jardin. Il y a plus de recettes de cuisine qu'autre chose. Il y a un peu des petits vlogs aussi maintenant. Enfin, des petits qui durent un petit temps quand même. Mais bon, j'ai encore dévié comme d'habitude. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on fait donc une croustade. Alors, certains mettent un peu d'armagnac dedans, d'autres mettent du rhum. J'ai du rhum, j'ai pas d'armagnac, par contre j'ai du cognac. Et j'ai entendu sur une vidéo d'un cuisinier, je ne sais plus son nom, il disait qu'on pouvait mettre l'alcool de notre choix. Donc j'ai un peu de cognac, donc je vais mettre ça. Et puis on verra bien ce que ça dit. Donc là j'épluche mes pommes. Hop, j'en suis à 2. Là c'est la 4e. C'est les petites pommes que j'ai achetées chez Leclerc. Petites pommes éco. Bon, c'est de la pomme. Hein. Je ne sais pas quelle variété c'est exactement. Hop. Alors, pomme bicolore. Elle n'a pas de nom particulier. Alors, je vais déjà couper ça en petits bouts. Et puis, on va voir la quantité. Lui, il m'énerve à tourner. Hop. Alors, moi, je fais ça. C'est la première fois que j'en fais. Du coup,
ma bichette, tu vas y avoir droit. Je ne sais pas si tu en as déjà fait. Donc, je te mets au défi de reproduire cette recette. Hop. Alors, j'ai préparé un moule de 24 cm, un moule à charnière. Je l'ai garni d'une feuille de papier cuisson. J'ai préparé le sucre brun, sucre roux, ma petite bouteille de cognac. Alors, l'alcool, c'est pas obligatoire, hein. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas, hein. Mais ça donne un petit goût sympathique. Et l'alcool est évaporé à la cuisson, il n'y a pas de souci, hein. Je crois que je vais refaire encore une pomme, hein. Alors, on ne fait pas des morceaux trop petits parce que j'ai vu dans la recette de Noémie, faut pas faire de la purée non plus, hein. Enfin, de la purée, de la compote, quoi. Vous m'avez compris. Et je vais refaire une pomme parce que j'ai l'impression que c'est pas énorme, hein. Mon mari a entamé ce matin son pot de margarine, plante à fin. Et j'ai vu qu'il m'avait mis le dessus. Vous savez, la petite pellicule en alu là, qui recouvre la margarine, on va dire. Parce qu'il y a une recette dessus. Et c'est recette d'un gâteau aux pommes. Il m'avait posé ça là, sur la plaque, pour que je le vois bien. Le gourmand qu'il est. Donc peut-être que cette semaine, je vous ferai, comme il me reste, là il me reste une pomme, et là il m'en reste 4, peut-être que je vous ferai le gâteau aux pommes de plante à fin. Bon, il reste 2-3 petits bouts de peau, c'est pas grave, hein. Hop. Alors, pour faire cette recette, donc il faut du sucre en poudre. Moi, je vais opter pour le sucre roux. Il vous faut du beurre, des feuilles phyllo et des pommes. Hop, ça je mets de côté. Ça ici, ça ici. J'enlève ça. Je récupère le beurre. Allez, on va mettre un petit morceau de beurre dans la poêle. Alors au niveau du poids, je sais pas. On verra bien, je vais mettre un petit morceau comme ça. Voilà. Je vais garder le beurre parce qu'il faut un petit peu de beurre fondu pour les feuilles phyllo. Voilà. Alors pour les feuilles phyllo, par contre, ils ont dit 80 g de beurre. Donc on va prendre la balance et je vais faire fondre mon beurre tout doucement en attendant que ça se fasse. La tare est faite. Hop. Hop. « 80 g de beurre, ça va faire beaucoup.
Enfin, si juste pas tout, ben, je m'en servirai pour autre chose, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais baisser un peu. Hop. Allez, je mets ça à fondre. Alors, on y va par une tranche de 30 secondes au micro-ondes, sinon ça risque de cramer. Là, ici, c'est bien fondu. Une cuillère. Hop, et on met les pommes. Alors, on les fait griller un petit peu. Et on met une cuillère à soupe de sucre. Donc, ça fait à peu près l'équivalent de 3 cuillères à café, je pense. Hein. Oui, je vais mettre que ça, on verra bien. Ça va caraméliser un petit peu. Je vais vous baisser un peu, sinon vous n'allez pas voir. Je vais prendre une spatule. Alors, normalement, c'est pas ces pommes-là qu'on prend pour la croustade. C'est les pommes vertes avec une peau un peu granuleuse. Là, je ne sais plus le nom. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Hein. Voilà, on va attendre que ça dore un petit peu. J'espère que j'en ai fait assez. Ça sent très bon. Alors là, on met la cuillère à soupe de cognac. Donc comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Et moi, je fais pas flamber non plus. Hein. Le feu, ça me fait peur. Je n'y touche pas. Bon, ça me dérange pas de faire un barbecue dehors. Moi, j'aime bien. Mais là, dans la cuisine, je ne fais jamais rien flamber. Elles sont un peu dures les pommes quand même. Hein. Allez, on attend encore 1 ou 2 minutes. Ah, ça commence à prendre de la couleur. Génial. Je baisse un peu, je vous laisse 2 minutes, je vais chercher des amandes. Je vais mettre quelques amandes effilées dans les pommes.
Hop, on va regarder les pommes. Et dans pas longtemps, c'est bon. Allez, on va les faire griller un petit coup. Alors c'est assez gras comme pâtisserie, hein. Après, il faut mettre du beurre sur les feuilles philo, hein. Voilà, allez, je stoppe là, c'est bon. Hop, voilà. J'ai enlevé du feu. Faut pas que ça grille plus. Là, c'est parfait. Elles sont encore un peu fermes, mais pas trop. Et c'est pas de la compote non plus, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Ensuite, je prépare mon moule et je vous reprends. Hop, je vous reprends pour la suite. Alors, j'ai déroulé, j'ai sorti mes feuilles de leur emballage. J'ai fait fondre mes 80 g de beurre. Et maintenant, on va badigeonner. Alors, il faut mettre aussi du sucre sur les feuilles. Donc, moi, je vais rester au sucre roux, hein. Je ne vais pas mettre de sucre blanc. Voilà. Je ne vais pas en mettre non plus trop. Parce que vu qu'il faut en mettre à chaque feuille, ça va faire beaucoup de sucre, hein. Voilà. Et ensuite, on met ça sur le moule. Alors là, c'est pas pratique ce que j'ai fait. Je vais faire autrement. Je vais le mettre ici, ça ici. Alors apparemment, il faut en mettre une dans un sens et ensuite les mettre, les croiser en fait. Hop, on recommence. Ben, dis donc, on a les mains sales avec ça. Allez. J'espère que vous voyez là. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est aussi la première fois que je vais goûter. Et mon mari, je ne sais pas s'il a déjà mangé ça. Franchement, je ne sais pas du tout. Je vais tourner mon moule. Hop. Alors, ils disent qu'il faut mettre du papier en dessous, mais en fait, c'est un peu embêtant avec le papier, hein. On verra bien.
remettre de sucre. J'aurais peut-être dû les décoller avant. C'est pas grave. Donc là, celle-là, on va la mettre en comme ça. Pour l'instant, je pense que c'est bon. Alors, mon four préchauffe à 180 sur la position basse. Enfin, position basse. Chauffage par le sol. D'après ce que j'ai vu, il faut que ce soit... enfin, c'est la meilleure solution pour faire cuire les croustades. J'en suis à 3 là. Plus de sucre d'un côté que de l'autre, c'est pas grave. Hop. Et celle-là, du coup, on va la mettre comme ça. Voilà. Voilà. Bon, je me lave un coup les mains, je reviens. Alors, maintenant, on met les pommes dedans. Je vous assure que j'ai hâte de voir quand même le résultat. Ça sent très bon les pommes avec le petit cognac là. Voilà, les pommes sont étalées. On va récupérer les amandes. Hop. Voilà. Et on recommence. On met un petit peu de sucre. Ça c'est, je vide les feuilles philo. Hein. Voilà. Voilà. Là, je vais pas mettre du sucre sur toutes. Je vais faire 200 sucre là. Hop.
celle-là comme ça. Hop. Donc il faut un paquet hein, pour la croustade, un paquet de feuilles philo. Pas avoir peur de salir les mains non plus. Hein. Celle-là, je l'ai mis comme ça. Donc celle-là, je vais la mettre comme ça. Non, comme ça. Hop, il m'en reste combien? 4, je vais en mettre encore une, mais cette fois avec du sucre. Et les deux autres, je vais faire un peu des zigouigouis. Des zigouigouis. Finalement, je ne vais pas vous mettre la recette en accéléré, hein, je vais vous la laisser comme ça, telle quelle. Alors, les 80 grammes de beurre, effectivement, on va tout user. Hein. Mais bon, c'est la recette qui est faite comme ça. Hein. Là, j'ai pris modèle sur un chef pâtissier. Parce que j'ai pas retrouvé celle de Noémie. Donc, j'ai cherché autre chose. Hop. Hop. Alors après, il faut créer du volume, ils ont dit. J'ai essayé de faire une petite fleur au milieu. Ah, j'ai oublié de mettre du sucre, bah tant pis. Je vais en mettre sur celle-ci. En fait, il n'y a pas tant de sucre que ça, parce que c'est vraiment des petites quantités sur les feuilles. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Voilà, ça va faire le volume comme ça. Hop. Voilà. Et la petite dernière.
Hop. Hop, maintenant on fait du volume avec celle des contours. Oh, ça sèche vite quand même, hein. On va mettre un petit peu de beurre sur les contours. Vous voyez, il commence déjà à s'effriter. Hop, on perd pas les petits bouts, on les met dedans. Voilà, je me relave les mains, je vous reprends. J'ai fait fondre à nouveau un tout petit morceau de beurre pour en remettre dessus parce que ça commençait à être vraiment trop sec. Le temps de me laver les mains et tout. Hop, voilà. Donc en tout, 85 grammes de beurre. Oui, j'ai fait refondre 5 grammes là en gros. Voilà. Hop, et ça part au four pour 35 minutes à 180 avec chaleur par le bas. À tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Voilà, ma croustade est cuite. Alors, on va démouler pour voir. Elle est trop belle. On va couper le surplus de papier. Hop. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Franchement, je suis contente. Donc là, je vais la mettre sur un autre plat. Et je couperai pour vous montrer l'intérieur quand ce sera froid. À tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Pour la petite gourmandise en plus, je vais mettre un petit peu de sucre glace. C'est encore chaud, donc ça va fondre un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. C'est trop beau.
C'est trop beau et j'espère que c'est bon. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer l'intérieur. Tu vois ma bichette, ce qui t'attend? Voilà. J'espère que tu seras contente de relever ce petit défi. Moi, c'est la première fois que j'en fais une. Et franchement, c'est pas compliqué du tout, du tout. On va voir après à la découpe ce que ça dit. Mais c'est trop, trop beau et ça sent super bon. Alors, vous qui aimez la cannelle, nous on n'aime pas, donc j'en ai pas mis. Mais vous qui aimez la cannelle, tu peux faire un mélange de sucre et cannelle pour mettre dans tes pommes, pour mettre ensuite sur tes feuilles de philo, enfin tes feuilles philo, et en mettre un petit peu dessus aussi. C'est comme vous voulez. Voilà, voilou. Allez, à tout à l'heure pour la découpe. Allez, on va goûter. C'est très croustillant au-dessus, là. Bon, c'est un dessert qu'on mange à la fourchette ou à la cuillère, hein, on ne croque pas dedans. Mmh. C'est une tuerie, je vous assure. Enfin, vous connaissez peut-être, vous, hein, moi je ne connaissais pas du tout. Attendez, je vais vous baisser un peu. Hop. Le temps de régler mon truc là. Hop. Voilà. Voilà, ce sera mieux. Franchement, c'est trop, trop, trop bon. Et alors, le petit croustillant au-dessus, là. Ah ouais, c'est une tuerie. Alors, c'est pas trop sucré. C'est très, très bien. Pour ceux qui aiment le sucre et surtout qui ont le droit de manger du sucre, vous pouvez bien sûr en mettre plus, hein. Et vous pouvez mettre de la cannelle si vous aimez. Nous, on n'aime pas. Donc, j'en ai pas mis. Mais après, vous mettez les arômes que vous voulez, hein. Voilà, donc moi, je l'ai fait au... C'est pas au rhum, je vous dis des bêtises, c'était du cognac. J'ai mis une cuillère à soupe de cognac. Ça se sent bien. Bon, c'est pas l'alcool qu'on sent, c'est le goût. Parce que l'alcool est évaporé. Mais franchement, c'est trop, trop bon. J'en connais un. Quand il va rentrer, il va être content. Alors peut-être que lui en a déjà mangé, je ne sais pas. Il me dira ça quand il va rentrer ce soir. Mais moi là, bah du coup, ça va me faire mon repas de midi. La petite part de tarte. Enfin, de croustade. Ah ouais, c'est trop trop bon. Voilà. Alors, ma bichette, je te mets au défi de refaire cette petite recette, mais je suis sûre que tu vas y arriver parce que tu te débrouilles très très bien en cuisine, aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. Donc voilà, si tu veux relever le défi, et bien voilà. Et je pense que vous allez aimer, toi et Mamie Dorette, tes filles aussi, enfin ton entourage, je pense que vous allez bien aimer. Voilà, voilà. Donc moi, elle a cuit 35 minutes à 180 avec la chaleur juste par le dessous, hein. Pas la chaleur au-dessus, rien du tout, que par le dessous. Et voyez, c'est déjà bien doré, hein, malgré que c'était cuit que par le dessous. Parce qu'en fait, il faut que les pâtes en dessous, elles cuisent bien aussi, hein. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Moi, je vais finir ma petite part là. Ça, je vais le mettre au frais pour Monsieur Colibri. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bichette, j'attends ta vidéo. Voilà une petite croustade facile à préparer.
On a l'impression comme ça que ça va être lourd parce que c'est assez imposant comme gâteau. Mais non, c'est hyper léger et accompagné d'une petite boule de glace vanille, je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. À tout bientôt. Bye bye.